Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre un projet SaaS que j'ai créé avec Windsurf. Donc, si vous ne connaissez pas Windsurf, c'est un outil, un IDE qui vous permet de faire comme Bolt, mais en mieux. Voilà, je m'arrête là, c'est tout. Ok. Donc, le projet que je vais vous montrer aujourd'hui, ce projet-là. C'est un projet, un SaaS, qui permet de générer des images grâce à Midjourney via un SaaS, d'accord, via une interface ou directement depuis une API, d'accord, qui est développée par l'outil que je vais vous montrer là. Tout l'application, tout le SaaS a été fait avec l'IA, d'accord. Je n'ai rien codé, ok. Voilà. C'est un projet où, voilà, donc dedans j'ai tout est stocké dans une base de données, donc j'ai les settings, j'ai mon profil, j'ai les settings qui sont là, pardon, les images, donc j'ai déjà des images générées parce que j'ai fait des tests, la génération, etc. Voilà. Donc tout est stocké dans une base de données Superbase, d'accord. Moi j'aime bien travailler avec Superbase. Dès que je peux, j'utilise Superbase. J'ai également les images qui sont dans les storage de Superbase, parce que Superbase propose ça, c'est que c'est pas juste une base de données, on peut stocker également des images, d'accord. Donc comme là vous allez voir, voilà. Donc c'est voilà, j'utilise tout le temps parce que c'est top. Voilà. Et tout ça a été fait grâce à ce que vous voyez ici, l'IDE, d'accord. Donc c'est comme Bold, comme je vous l'ai dit, mais en mieux, ok. Donc on a aussi qu'on a ici tout le code, tout le projet qui est là. On a ici l'IA, c'est grâce à cette fenêtre qu'on a ici qu'on peut créer ce projet, d'accord. C'est pas un petit projet, pour info. Et d'ailleurs, je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne parce que j'ai fait exprès de la laisser un petit bouton blanc qui est là. Vous allez voir que très rapidement, voilà, donc c'est une landing page, hein, donc ça c'est le logo que j'ai fait, qui fonctionne très bien. Donc on peut voir qu'il y a des problèmes encore de mise en page, mais ce qui est normal, hein. Ça je ne les ai pas modifiés. Donc par exemple ici le bouton, au lieu qu'il soit blanc, quoi, le texte là, au lieu qu'il soit blanc, bah, il faut que je dise, ben, mets-le pas en blanc, d'accord. Donc là, je crois que c'est le texte, je vais juste récupérer, voilà la documentation, voilà. Et vous allez voir, très facile. Ici, je dis euh, sur la page d'accueil, j'ai un bouton, voilà, tac. Je veux que le texte soit, on va mettre le couleur du fond qui est là. Donc pour ça, moi j'ai une petite pipette qui est ici, qui me permet de récupérer ma petite couleur, soit comme ça, voilà. Et vous allez voir, normalement, alors il va analyser le projet parce que pour le moment, il n'a pas accès. Et c'est ça le truc qui est ouf, c'est que il va là analyser tout le projet, d'accord. Donc il trouve les nombres de résultats, le nombre de pages. Il va se balader, là il sait que du coup, ok, il y a un truc qui s'appelle page, ok, il y a une page qui s'appelle index, et ça doit être là-dedans. Et là, il va trouver, vous allez voir que là, voilà, il va modifier que ce qu'il a besoin. Il a ajouté une ligne, il en a supprimé une. Donc normalement, voilà, on n'a pas besoin de rafraîchir, automatiquement, c'est parfait. Par contre, on voit que sur le hover, c'est pas ouf. Donc sur le hover, on va faire l'inverse. Donc tout simplement, je dis sur le hover, tu inverses les couleurs. Verse les couleurs. Tac. Voilà. On va voir ce qu'il me dit. Donc, est-ce que style du bouton pour inverser, je modifie le style du bouton. Donc, il a compris que je parlais du bouton là. D'accord. Donc là, il a modifié. Logiquement, c'est parfait. C'est nickel. Je vais juste lui dire ajoute sur le hover une bordure blanche. Ah, il plus besoin de coder. Maintenant, je crois qu'on va coder comme ça, hein. En prompt. C'est l'avenir, hein, je vous le dis, hein. Je pense que. Allez-y, hein, vers ça, hein. Parce que maintenant, ce que vous voyez ici, là, euh, il y en a encore qui le feront dans 10 ans. Mais beaucoup de gens feront comme ce que je suis en train de montrer là. D'accord. Voilà. Donc là, on a un bouton qui est nickel. Voilà. C'est ouf, hein. Là, je vais dire pareil. Fais la même chose sur le hover. Fais la même chose. Ouais, même style. Je veux dire, fais la même style pour le bouton connexion. Fais le même style pour le bouton connexion dans le header. Ok, on va voir ce que ça donne. S'il comprend, donc là c'est suffisamment, j'étais voilà, très large dans ce que je lui ai dit. Est-ce qu'il a compris? Donc il a fait pareil pour le over, par contre pas pour le normal. D'accord. Donc pour le over, on voit que c'est la même chose. D'accord. Pour la version normale, la, la version normale met une couleur de fond blanc, fond blanc, et le texte de cette couleur. Voilà.
Donc là, il a compris pour l'over, il n'avait pas forcément compris que je voulais qu'il modifie tout, hein. Donc là, vous allez voir, voilà, dès qu'il a fait la modification, ça va automatiquement changer. Voilà, ça a changé, c'est parfait. Parfait. Voilà. Donc le projet, je vous le montre. Donc ici, on a la possibilité de créer un compte. Donc ça, je ne le laisserai pas, on verra, parce que je ne sais pas ce que je vais faire de ce projet encore, hein. Voilà, j'ai fait pour m'amuser. Voilà. Donc là, on peut voir déjà qu'il y a une petite erreur. Ça fait longtemps que je n'ai pas été sur la partie logging. Donc il a détecté qu'il manquait quelque chose, un composant. Pas dramatique. Ça, hop, on va le mettre juste là. Voilà. Automatiquement. Alors, par rapport à Bolt, il récupère pas les erreurs. Donc, je suis obligé de lui donner l'erreur. D'accord? Mais c'est pas grave. C'est que là, il a détecté qu'il manquait comment ça s'appelle? Une librairie. Donc, il va l'installer, tout simplement. Hop, voilà. Il installe. Donc là, tac, tac, tac. Normalement, ça devrait le faire. On rafraîchit. Alors, on a toujours. Est-ce qu'il veut que je redémarre? Peut-être redémarrer tac. Voilà, ça. Ok, normalement, c'est bon, c'est redémarré. Voilà. Donc, il voulait juste que je redémarre. Donc voilà, ici, on arrive sur la partie connexion. Je vous remonte, hein, maintenant, normalement, on n'a plus le souci. Très rapide à régler. Ici, je vais me connecter. Je ne sais plus si c'est ça. Donc là, on voit que c'est pas celui-là. Comme je me suis amusé à changer plusieurs fois parce que les envois de mails pour rechanger son mot de passe fonctionnent. D'accord? J'ai vraiment, c'est un projet qui, j'ai vraiment envie de vraiment le finir complètement, celui-là. Je vais enregistrer. Et je ne sais pas ce que je vais en faire encore une fois, mais voilà. Donc là, ici, alors, on arrive sur le tableau de bord. Alors, j'ai fait des mises à jour, donc c'est pour ça que les images récentes n'apparaissent pas là, d'accord? Mais on a ici donc le tableau de bord avec le nombre d'images générées, ceux qui sont en cours, ceux qui ont été échoués, etc. On a ici des liens rapides vers la partie configurée. Donc ici, on a les informations Discord, d'accord? Donc les informations qu'il faut qu'on ait pour pouvoir générer les, euh, les images, d'accord? Les notifications pour les emails, la clé API pour la génération par API, préférences, donc qualité des images, standard, haute, sauvegarde automatique. Alors ça, c'est présent, mais c'est pas encore attaché côté back-end, d'accord? Il y a des choses qui n'existent pas encore en back-end, hein. La partie sécurité pour changer le mot de passe, voilà. Le petit bouton sauvegarder, je crois que ça j'avais modifié hier, voilà, sauvegarder, donc ça fonctionne. Ici, on a la partie galerie. Donc là, on retrouve la galerie de toutes les images. Donc il y a eu 50 générations d'images. Donc là, je me suis amusé avec les animaux, hein. Voilà. Donc on peut se balader. J'ai une pagination. Ce que je vais mettre en place là, pour améliorer ça, c'est le système de cache pour les images, parce que ça met un peu de temps. À chaque fois, il y a des requêtes qui se font sur Pubase et ça met un peu de temps pour s'afficher. On peut mettre un système de cache, hein, là-dessus. On a ensuite la partie documentation qui sera ici. Donc là, c'est la doc. Alors, elle n'est pas complète, elle est vide encore, je crois, de mémoire. Voilà. Parce que ben, j'attends de finir le projet pour dire à l'IA de remplir cette documentation tout seul en fonction du projet. Il sera capable de le faire, d'accord? Avec ici les intégrations API, comme on fait, etc. Voilà. Et ensuite, ce qui va nous intéresser, c'est la partie création. Donc ici, c'est la partie où on va générer les images. Donc là, si je viens ici, je mets par exemple euh, euh, femme avec- qui conduit. euh, on va pas s'embêter. Femme qui conduit, d'accord? Ici, on a de mode avancé, hein, si on veut 16 neuvième par exemple, la qualité, le style, voilà. Et on clique sur générer. Donc là, on a, normalement, je vais vérifier, mais on a sur le Discord, tac, l'image qui est en train d'être générée, donc c'est bien ça. Donc là, on voit ici la progression. Donc, pour information, je récupère l'image avec les 4 images dedans et ensuite je demande de récupérer chaque variante. Voilà. Donc, quand ça à 20%, c'est-à-dire que la première image, elle s'affiche ici, elle est finie. D'accord? Donc, elle s'affiche automatiquement ici. Donc là, on est sur des images. Alors, je suis pas sûr que la partie 16 neuvième, ce format soit pris en compte. Je suis même sûr et certain dans mon prompt. Je suis en train de regarder. Ouais. Dans le prompt, il a marqué toujours un. Donc ça, il faut que je modifie. Il faut que je fasse en sorte que le format soit pris en compte. C'est pas le cas. D'accord? Ça a été fait, mais je pense qu'il y a une récession là-dessus à un moment donné. C'est pas dramatique, hein, c'est des choses qui se lancent assez facilement. Ça. Donc là, on voit 40% première variation qui est générée. Hop, là, on passe à 60, c'est la deuxième qui est là. Donc pour information, on peut cliquer dessus, voilà, l'ouvrir pour regarder à quoi ressemble l'image ou pas. Et voilà. Tac. On peut la télécharger ici. Voilà. Donc là, la troisième, elle arrive. Donc hein, c'est ce qu'on a là, hein.
Alors, le petit annulé ne fonctionne pas encore. Voilà. Mais ça serait tardé. Voilà. Puis, je crois que je vais l'enlever la partie annulée parce qu'une fois que c'est commencé à générer, je vois c'est complètement nul de vouloir annuler. Voilà. Parce que ça a été généré. Donc je pense que je ne mettrai pas annulé, j'enlèverai le bouton et je dirais, ou alors en cours de génération, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, on voit que tout est fini, on a tout, c'est parfait. Voilà, ça a bien fonctionné. On a ici dans la galerie l'image qui est apparue. Donc ça fonctionne parfaitement. D'accord? Donc ça, voilà, le SaaS fonctionne à 90%. Voilà, et j'ai plein de choses encore à améliorer, hein. On peut l'avoir sous forme de liste, on peut le trier du plus récent au plus ancien. Tac, voilà. Rechercher, j'ai pas testé. De toute façon, il y a quoi à rechercher, je sais pas. C'est peut-être par rapport au prompt. Ouais, pourquoi pas. Voilà. Donc ça fonctionne. Et l'autre chose que je vais vous montrer, c'est avec Postman. C'est du coup le fonctionnement de l'API qui normalement fonctionne également. Donc là, si je viens ici, je vais avoir. Alors, j'ai pas. En gros, j'ai que cette API pour le moment qui est fonctionnelle, qui est la génération d'images. Là, je suis en train de refaire l'API pour que ça soit pour récupérer les images. D'accord? Le plus dur, c'est de la génération parce qu'une fois que c'est généré, quand on lance la génération depuis l'API, c'est stocké en base de données. Donc, c'est-à-dire que l'autre appel API pour récupérer les images, faut en gros récupérer sur Superbase. Donc, c'est ultra facile de récupérer ça. D'accord? Donc là, ici, j'ai mon prompt très rapide, pingouin, d'accord. Ici, j'ai ma clé API que je modifierai après la vidéo. Voilà, pour pas. De toute façon, ouais, je peux la laisser, c'est pas en prod, hein, c'est en local. Donc voilà, j'ai juste ça, très simple. Et normalement, si je clique là, je vais avoir tac. Puisque j'utilise en gros, ouais, parce que j'utilise cette URL qui est ici. Ah si, non, il faudra changer la clé API parce que cette URL que vous voyez là, c'est pour déployer quelque chose de local avec, je ne sais même pas comment on dit, ngrug, quelque chose de local en version en ligne. D'accord? Donc il faut juste que je me connecte sur, que j'active, pardon, plutôt ici ça. Alors je ne sais plus comment on fait par contre. Est-ce que j'ai. Ouais, si j'ai des choses là, je pense. Je vais peut-être pouvoir faire avec ça. Est-ce qu'il va réussir à me connecter? Ok, je crois que ça va marcher. Est-ce que je récupère cette URL qui est là? On va visiter le site. Normalement, on arrive sur le site. Je vais vérifier. Ouais, c'est bon. Donc là, je récupère juste l'URL qui est ici et on va modifier ça. Voilà. Tac. Et là, normalement. Donc ici, c'est marqué image generate started. Donc c'est commencé avec l'ID de l'image. D'accord? Donc là, si je regarde, bah, je ne vais pas pouvoir déplacer. Si je vais déplacer. Allez hop. Je vous montre. Attendez. Tac, tac. Décidément. Tac. On voit que l'image est en train de générer. Pingouin. D'accord? C'est en cours. Donc l'API fonctionne bien. Si je reviens là, hop. On a bien aussi ici dans la galerie, vous allez voir quand la première image, la grille va s'afficher, va être finie, elle va apparaître ici. D'accord? Même pas besoin de rafraîchir, ça se fait tout automatiquement. Ouais, tout en réel, comment ça s'appelle je sais même pas comment ça s'appelle ça. Je vais dire real time, mais ça c'est en base de données. Bon, on verra. Si vous avez le nom, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça serait top. Donc là, ok, donc les finalement pingouin d'être généré. Donc là, normalement, ça devrait apparaître. Alors je me pose la question ah non, alors tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait que ça. Ah, il faut peut-être que je rafraîchisse. Ça se fait pas en temps réel. Ouais, il faut que je rafraîchisse, pardon. Voilà. Et là, on voit que ça fonctionne. J'ai ici mon image avec les variantes qui commencent à arriver. Voilà. Donc c'est un petit projet. Pour information, j'ai mis à peu près 3-4 jours, on va dire. Allez, 4 jours, 3 jours à temps plein. Voilà, 3 jours, si je compte tout, c'est 3 jours en temps plein pour pouvoir faire ce petit projet-là. Ce qui est compliqué là-dessus, c'est qu'on joue avec Discord et Midjourney. C'est ça qui rend un peu le projet un peu compliqué. Mais encore une fois, la partie design, ce que vous voyez là, hein, ça se fait finger and nose, hein, je vous le dis, hein. Ça là, en SaaS, comme je designé là, c'est facile, hein. Je dis c'est ultra facile. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est le back-end. Le back-end, parce que c'est toujours comme ça, le back-end est un peu plus compliqué. Euh, et du coup, voilà. Donc, mais franchement, ça se fait assez bien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà. Donc je vais avancer sur le projet. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une petite vidéo là-dessus régulièrement sur l'avancement du projet. Et d'ailleurs, dites-moi si ça m'intéresse. Voilà, des vidéos comme ça de projets de SaaS que je crée comme ça pour le plaisir ou pour le business. Pour le moment, c'est pour le plaisir. Un jour, peut-être que je voudrais créer des SaaS pour le business, mais pour le moment, c'est pas forcément
le cas. Alors, je dis ça maintenant, hein, mais ça se trouve, demain, ça sera différent. Voilà, je sais pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce type de vidéo. Si vous en voulez plus, voilà, sur des projets comme ça que je lance, euh, ou sur vraiment la création de ça. Alors, je voudrais bien faire des lives aussi sur ça, sur la création de projets comme ça en live. Ça peut prendre un peu de temps parce que ben voilà, ça se fait pas en une heure. Euh, à part si on fait des petits projets, des petites landing pages, etc. Ça peut se faire rapidement. N'hésitez pas à me dire voilà, comment vous voyez ça. En attendant, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Voilà, donc à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas fait, pardon, à commenter si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de lire vos messages à chaque fois et de vous répondre, donc n'hésitez pas. Et à rejoindre le Discord. Voilà, on est de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne journée et on se voit bientôt. À très bientôt.